Vent Chevrolet 2011, couleur crème, quasi neuve. Contrôle technique effectué, immatriculation refaite, origine intraçable, prix négociable, livraison à domicile possible. C'est la première pièce de ce dossier. Une proposition en ligne sur un forum dédié, à peine maquillée. Il y en a d'autres, dont celle-ci. À vendre, louveteau de 2 ans, 13 kilos, adopté par erreur, sevrage au lait maternel, paiement par traite accepté. Plus dérangeante encore que les offres, on découvre quelques codes plus loin, sur des sites similaires, les demandes, dans des styles très variés. Couple, 55 ans, courtois, cultivé, cherche pour voyage d'agrément et de compagnie à adopter, moins de 8 ans de préférence, sans arrière-pensée, a priori. Pompier aimerait rencontrer un peu de chaleur, première étincelle et jeune feu follet, allumeuse, s'abstenir. D'autres sont plus abjects. Vieux couple de marins recherche ton juste né pour relations huileuses. Ce qui choque particulièrement dans la rédaction de ces annonces, si l'on met un instant de côté l'ignominie de la réalité qu'elles recoupent, à savoir proposer ou rechercher en ligne des enfants à la vente pour en abuser sexuellement, c'est le ton employé qui marque. Dans l'annonce de ce proxénète roumain et la proposition de ce couple de quinquagénaires français, c'est cette ironie, la recherche d'une formule amusante, d'un statut racoleur. On imagine le vendeur d'innocence revenir sur sa formulation, taper puis corriger, chercher le synonyme adéquat. On voit ce couple de pédophiles travaillant de concert, cherchant un bon mot à laisser sur la toile, pour susciter peut-être un sourire chez le lecteur, dans un cynisme au-dessus de l'imaginable. Nous autres avocats, de même que les magistrats et à l'instar des médecins, racontons parfois nos dossiers de manière grivoise, triviale ou graveleuse. De l'humour noir pour ne pas trop assombrir le tableau, afin d'alléger quelque peu une réalité trop lourde à voir, d'adoucir en coin des violences insoutenables. Mais voir ces trivialités dans la bouche du proxénète d'enfant ou du pédophile nous est insupportable. Le rire rapproche, mais personne ne veut rire avec un Marc, un Louis ou un Fourniret. Rire du crime que l'on s'apprête à commettre, en laisser une trace écrite sur Internet, c'est là la cruauté moderne. Tout d'abord, cela fait froid dans le dos, car elle nous rappelle que l'on juge ici des hommes et une femme, et non des monstres complets. Non pas des êtres déshumanisés, faciles à juger, qui permettent de faire tomber le couperet et de les oublier le soir même. Non, les monstres ne font pas de jeu de mots. Vous avez donc à juger des individus capables d'un mépris sans bornes, acceptant si bien leur déviance qu'ils ne voient même plus le mal à le partager. On nous plaidera sûrement la prise de conscience de ces 3 accusés suite à leur incarcération. Leur inconscience initiale est telle qu'on ne pourra qu'en douter. J'aurais certainement préféré que l'on juge de simples monstres. D'autre part, ce qui est particulièrement inquiétant avec ces sortes de traits d'esprit, ces lignes finies, c'est qu'ils dématérialisent la victime, les désincarnent à la chaîne, les réifient. Ils leur nient toute existence, aucune victime, une victime invisible, insignifiante, que les réseaux ne captent pas. On se déculpabilise facilement. Après tout, on parle initialement d'hypothèses. Je ne fais pas de vagues, j'envisage mes options en surfant. Tout ceci n'est qu'une vaste blague. Pas de victime encore, donc pas de crime. Cela est bien sûr juridiquement faux, mais c'est ce que soutiennent régulièrement à la barre les acteurs de la pédophilie numérique. Je n'ai touché à aucun enfant. Je ne fais qu'échanger des données, des informations sans propriétaire, des images explicites, anonymes, des visages souvent floutés, des cadrages qui décapitent et ne laissent plus qu'apparaître la disproportion des sexes. Ce n'est pas une victime, ce n'est qu'un amas de pixels. Cette explication est inaudible. Elle engendre un dialogue de sourds où certains espèrent trouver un terrain d'entente, à défaut d'écoute. Mais dans notre affaire, l'histoire est tout autre. Un vendeur roumain, des acheteurs français, une victime qui ne peut rester virtuelle car elle a un poids. Elle nécessite des frais d'envoi. Mon client est âgé de 2 ans. Il a été l'objet d'une mise aux enchères où son prix ne pouvait être que vil. Ce n'est pas une simple donnée informatique. C'est une donnée qui a un coût. Et si elle est payante, ce n'est plus une donnée. Cette victime reste cependant toujours anonyme. Pas de nom lors de la tractation. Or, ce que l'on ne nomme pas n'existe pas. C'est bien une victime invisible. On sait que l'ennemi invisible est plus redoutable. Il est insaisissable, imprévisible, mais au moins on s'en méfie. Le cas de la victime invisible est plus complexe. Elle est insoupçonnable, improtégeable, ce n'est même pas qu'on l'oublie.
La question s'impose alors, peut-on rendre visible cette victime invisible? Le cas est d'autant plus inquiétant que ces victimes se multiplient. Le danger ne vient pas tant des abysses insondables du web profond. Sans référence, sans index, on attend parfois qu'il pousse au problème majeur. Or, les sites des communautés pédophiles existent dans le darknet. Ils sont cependant d'une durée de vie assez faible. Le monde des hackers, vaillant, tout comme le monde carcéral, entretient une haine avouée pour la chose. La destruction de ces sites et leur contenu et la publication de leurs membres est donc assez fréquente. Le pirate n'a qu'un œil, mais il est bien aiguisé. Non, le danger pour les victimes invisibles, comme dans notre affaire, est plus souvent en surface. L'Amérique a récemment mis à jour un réseau d'enfants fongibles, un réseau d'enfants adoptés, notoirement délaissés. On se transfère par simple acte notarié sur des sites réputés, noyés simplement dans la multiplicité de l'offre. C'est à un journaliste que l'on doit la mise à jour de cette première victime de l'invisible, enfant transparent et souvent noir de peau. Les médias en font des choux gras, relayés bientôt par une police fédérale zélée. Les enfants sont finalement pris en charge par des associations adaptées. Mais révéler ces victimes est aussi une affaire de technique, d'algorithmes traqueurs, de robots dénicheurs, scrutant les interdits par mots-clés, débusquant les auteurs et révélant enfin les victimes. Les moteurs de recherche s'y mettent peu à peu. Le nettoyage est en marche. Chez les fournisseurs d'accès, on interdit en amont. Chez les hébergeurs, c'est plus sur dénonciation qu'on agit. Moins de proxénètes et plus de proxénètes. Robots, cyberpoliciers, hackers, journalistes, associations, fondations, les yeux se multiplient, l'invisible s'efface. Les victimes sortent peu à peu du néant. Dans notre affaire, c'est un internaute anonyme à qui l'on doit la découverte de la marchandisation de cet enfant. Un citoyen sans nom qui alerte de cette petite annonce au goût douteux et rend visible l'insoupçonné. Leçon de citoyenneté qui rappelle qu'en chacun de nous est une vigie. Et au nom de mon client, je tiens à le remercier. Cela est rassurant, si chacun scrute, l'invisible ne sera plus. Reste un acteur majeur pour rendre visible une victime qui ne l'est pas. C'est à une aveugle que revient le rôle d'apprécier et de percevoir ce que la majorité ne voit pas. La justice donne un statut, le statut de partie civile et du contenu en accordant des droits. Il n'y a que par elle que l'on prend conscience des histoires auxquelles personne ne croit. C'est une révélatrice qui n'est pas photosensible et qui donne la parole aux sans-voix et à ceux-mêmes qui ne parlent pas. Cette plaidoirie n'est pas habituelle. Je ne veux pas que l'on parle encore de ce proxo-roumain acerbe ni de ce couple au fond du trou. Je n'aurai pas la prétention de jouer à l'avocat général. Ils ont eu assez la parole, on n'a vu qu'eux, parler pratiquement que de trois. La justice, la juste retour des choses, voudrait qu'ils deviennent à leur tour invisibles, qu'ils s'effacent, et pour longtemps. Je ne parlerai pas non plus de mon client, il est comme tous les enfants de 2 ans, innocent. Tout au long de l'audience, vous avez entendu le déracinement, la perte de tous les repères, les fissures, les écorchures, les lésions, vous ont été décrites par les experts. La barbarie a été suffisamment détaillée, elle n'a rien de virtuel, elle est parfaitement visible et constatée. Mon client sera indemnisé des multiples sévices qu'il a subis. Il est de notre devoir de lui donner un nouveau cadre de vie. Mais le sens même de ce procès est de déclarer celui-ci recevable à agir, de reconnaître son statut d'humain, de victime reconnue, visible, sortie de l'oubli, en lui donnant une chose élémentaire, couchée sur le papier de votre décision, avant même toute motivation, rappelez simplement qu'il a un nom. Il se prénomme Christian.